Une école pour apprendre à vivre sans Internet avec tous les matins le même exercice. Ils sont âgés de 9 à 17 ans et respectent à la lettre les consignes. Quand ils sont arrivés, les élèves étaient timides et habitués au confort familial. Voici le résultat après 2 mois de travail. Ils ont appris la discipline. Ils sont 200, les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Dans cet internat conventionné, plusieurs matières sont enseignées, comme le chinois avec récitation de poèmes, des élèves coupés de leur famille. Avant, je jouais environ 8 heures par jour sur mon écran, souvent jusqu'à 2 heures ou 3 heures du matin. Mon père m'avait promis de ne jamais m'envoyer dans un endroit comme celui-ci. Je suis vraiment déçue par lui. La durée du séjour, 8 mois en moyenne. Téléphone interdit, sport obligatoire, même lorsqu'il fait 36 degrés. De retour en classe, les visages ruissellent, beaucoup sont fatigués et cet enseignant insiste sur les dangers d'Internet. Être en permanence sur Internet vous empêche d'avoir des relations sociales. Parmi les élèves, certains approuvent. Quand j'étais tout le temps sur mon portable, je vivais complètement à l'envers. Hao Yun a 14 ans, il est ici depuis plusieurs mois. En arrivant, je n'arrivais ni à manger ni à dormir. Mais aujourd'hui, je suis plutôt content. Ils sont la génération enfant unique et pour soigner leur dépendance, doivent apprendre à vivre en collectivité. 20 lits par dortoir, des règles strictes comme plier sa couverture en silence. Chez moi, je laissais la couverture n'importe où. Ici, je la plie systématiquement. Et tu préfères cette méthode ou l'ancienne? Je préfère l'ancienne. Pour Hao Yun, le changement a été radical. Avant, chez moi, je jouais en ligne jusqu'à 6 heures du matin. Puis je dormais jusqu'à midi. Mais il m'arrivait même de rester devant mon ordinateur pendant 48 heures. Et même pour se rendre à la cantine, les enfants avancent alignés, surveillés de près par le directeur. Tiens-toi droit, tu peux soulever ta gamelle si tu le souhaites. Nous leur enseignons que lorsque l'on mange, la distraction nuit à la digestion. Ils doivent se concentrer sur une tâche. Toutes ces règles étaient absentes à la maison. Alors, la méthode est-elle efficace? Oui, à plus de 90%, dit le directeur, chiffre impossible à vérifier. Ce jour-là, il accueille une mère de famille qui a effectué 1000 km pour accompagner son fils. Je suis à bout de solutions. Cet environnement fermé lui sera bénéfique. Ce sera mieux que rester scotché à son téléphone. Son garçon, 14 ans, le voici à peine arrivé et il espère déjà un grand changement. C'est moi qui ai voulu venir ici. À l'école, mes résultats étaient nuls et mes parents étaient inquiets. On a visité plusieurs centres et on va voir si dans celui-ci, je peux m'adapter. Chaque famille paye 700 € tous les mois. On compte des dizaines de structures identiques. Et pourtant, en Chine, régime autoritaire, il existe déjà une législation anti-addiction. Théoriquement, les parents chinois doivent limiter l'accès à Internet pour leurs enfants s'ils sont mineurs. C'est ce que dit la loi, mais beaucoup de jeunes la contournent et se retrouvent dans ce type de camp pour tenter d'oublier les écrans.